Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Glorieuse Destinée. Si je vous dis comment réussir sa vie, j'imagine que le sujet va vous intéresser. Eh bien, c'est le but de notre émission, fournir toutes les clés spirituelles, les conseils qui permettent aux disciples de Jésus de marcher dignement devant Dieu dans une vie de victoire. Dans une précédente émission, j'ai abordé la première partie de ce sujet. Nous avons vu les différentes étapes qui permettent de réussir sa vie spirituelle. Point numéro 1, choisissez la parole comme feuille de route. Point numéro 2, confiez la construction de votre vie à l'architecte par excellence. Point numéro 3, procurez-vous le kit des valeurs morales bibliques. Nous allons voir 5 autres conseils aujourd'hui. Mais avant cela, prions notre bon Père Céleste. Seigneur, merci pour ces moments, merci pour ta présence. Je te prie maintenant de conduire ce temps mis à part devant toi, afin que ce soit un temps d'enseignement et de ressourcement spirituel. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, voyons d'autres points. Point numéro 4, adopter le principe de la tolérance zéro. L'évangéliste Billy Sunday a déclaré « Je lutte contre le péché et je shooterai dans le péché aussi longtemps que j'aurai un pied. Je lui rentrerai dedans aussi longtemps que j'aurai des poings. Je l'aurai en ligne de mire aussi longtemps que j'aurai une tête. Je le mordrai aussi longtemps que j'aurai des dents. » On ne peut faire ni dans le détail, ni dans la dentelle avec le péché. Quelqu'un a dit « Ou tu menaces le péché, ou c'est le péché qui te menace. » La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 18, verset 20, notons-le bien, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Et elle dit aussi dans Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Le principe de la tolérance zéro à l'égard du péché doit être la règle pour tout enfant de Dieu. Dans un pays africain, des touristes européens visitaient une réserve d'animaux sauvages. À l'entrée de celle-ci se dressait un grand panneau signalant les consignes de sécurité à respecter à l'intérieur de l'enceinte, ne pas klaxonner, garder les vitres fermées, etc. La première partie de la visite s'était bien passée pour nos touristes, mais la deuxième partie a tourné rapidement au drame. En effet, l'un des membres du groupe, passant outre les avertissements, a cru pouvoir ouvrir sa vitre à quelques mètres seulement d'un lion qui semblait assoupi. Il voulait seulement prendre une photo quand soudain, le fauve a bondi et lui a asséné un violent coup de patte. Le visage du touriste fut défiguré. Le péché, le mal, est notre pire ennemi. C'est lui qui consume le bien dans nos vies. C'est pourquoi Dieu le condamne si sévèrement. Non seulement le péché dresse un mur entre nous et Dieu, mais il est aussi, je l'appelle souvent, notre ennemi public numéro 1. La repentance est ce qui nous donne la victoire sur nos péchés. Elle nous permet de renoncer au moi pour nous tourner vers Dieu. Un évangéliste américain l'a interprété comme le passage de la self-devotion à la God-devotion, le passage du culte du moi au culte de Dieu. L'apôtre Jean a écrit ceci dans sa première épître, dans la première épître de Jean, chapitre 1er, verset 9, il dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. » Alléluia. Les péchés que vous avez commis, quels qu'ils soient petits ou grands, à vos yeux bien sûr, vous pouvez toujours les confesser au Seigneur. Amos déclare quant à lui, dans le chapitre 5 de son livre, au verset 14, « Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Amen. » Allez, je vous propose de marquer une pause musicale en écoutant Mij Asses qui nous interprète un chant intitulé « Avis aux âmes à terre ». Et on se retrouve dans quelques instants pour poursuivre notre méditation. Sir Elder Cortez Musique
Avis aux amateurs, écoute ce texte est lent. Je suis loin d'être un saint, tu sais l'excellence. Mais moi l'excédent me fait peur et me fascine. J'attends que Dr Jekyll me vaccine. J'étouffe encore une fois, j'étouffe tout. Dans mes draps, dans le mal et les coups de blues. La route est droite, pourquoi l'ai-je pris de travers? J'ai voulu aller vite au lieu du rythme de croisière. Alors j'ai croisé mes mains, puis j'ai fermé mes yeux. Avis aux amateurs, oui j'ai prié les cieux. Le créateur de l'univers, le vainqueur de Lucifer. Au nom du Père céleste, quand mon cœur se délaisse, l'alphabet est mon barillet, prêt à charger, pas prêt de vaciller car mon cœur est armé. Ok j'avoue j'ai pas tout capté ici bas, mais ma vie n'est pas si pâle et ça reste le principal. 2013, je crois qu'il est temps de se réunir, ouais, riche ou démuni, il est temps de se découvrir. Assez sur ce texte sous un pseudonyme, ça coule de source, voilà un peu d'eau vive. Avis aux âmes perdues, avis aux amateurs, avis amateurs perdus dans ces affaires qui se sentira visé par ce texte rédigé. Avisé sera l'auditeur, voilà disait. Avis aux parents tristes, aux enfants de divorcer, à ceux divorcés, ceux dont le temps divorce et qui se sentira visé par ce texte rédigé. Avisé sera l'auditeur, voilà disait. Bien sûr qu'il faut se battre, bien sûr qu'on est sale. Tu connais ça mais mon message t'est égal. On rêve tous d'être stars, finir sur estrade, mais la plupart finissent par perdre ou pour être crade. Yeah, on comble un vide en forme de Dieu, on essaye du moins. Arrête de m'écraser, faut qu'on se serve, j'ai besoin d'une aide, tout comme toi d'ailleurs. Avis aux amateurs derrière un voile d'acteur. Oui mais paraîtrait plus facile donc on s'avance et puis vas-y. Qui vivra verra, juste que ma vie soit plus qu'un signe. Sur le net, dos au mur, on se cache, le masque tombe simplement devant ta classe. Alors on tchatche des belles phrases comme des paroliers, puis en face on s'écrase, ça tu peux pas le renier. Mon combat sera le tien, loin d'un visage triste. C'est ma musique, c'est mon rap, c'est ma vie d'artiste. Avis aux âmes perdues, avis aux amateurs, avis amateurs perdus dans ces affaires qui se sentira visé par ce texte rédigé. Avisé sera l'auditeur, voilà disait. Avis aux parents tristes, aux enfants de divorcer, à ceux divorcés, ceux dont le temps divorce et qui se sentira visé par ce texte rédigé. Avisé sera l'auditeur, voilà disait. Avis aux amateurs, bien sûr la vie c'est comme un bras de fer. Beaucoup sont pâles et fiers, d'autres sont braves mais perdent. La clé n'est pas si loin, espère. La chair te tire contre le bas, mais sache que l'éternel te tend les bras. Un jour il est mort sur la croix pour toi et moi. La vérité se trouve au fond de ton cœur, cherche bien et tu trouveras. Avis aux âmes perdues, avis aux amateurs, avis amateurs perdus dans ces affaires qui se sentira visé par ce texte rédigé. Avisé sera l'auditeur, voilà disait. Avis aux parents tristes, aux enfants de divorcer, à ceux divorcés, ceux dont le temps divorce et qui se sentira visé par ce texte rédigé. Avisé sera l'auditeur, voilà disait. Chaque jour je joue avec des mots comme s'ils étaient sans valeur. Je vise le cadre, frappe dans les cages comme un handballeur. Et ne demande pas l'heure quand j'écris mes rimes. Plus je vieillis mieux c'est goût, ce flow c'est un millésime. Ah ça y est je me la pète comme tous ces MC. Faut que je me stoppe avant le flop, faut-il que je m'explique. 6 années plus tôt, 2006 on débute. Cortez musique, des bacs, des boîtes, sans faire des mus. Si on a sorti notre rap, c'est bien pour faire les mots fléchés. Viser là où ça fait mal car nos phrases. Merci Amiche pour ce chant qui nous invite à relever la tête et à triompher sur la puissance du péché. Continuons et voyons le point suivant, le numéro 5. Prenez connaissance du programme de Dieu. Dieu a un programme pour vous. Gloire à Dieu. Ce programme a été étudié tout spécialement par le Seigneur. Il est sur mesure, à votre taille. C'est pourquoi n'enviez personne et n'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre. En fait, soyez vous-même. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que vous êtes unique. Vous avez été créé par Dieu. Il est votre créateur. N'est-ce pas merveilleux? Alors, vivez avec honneur, respect et dignité. Vous n'avez pas été créé sous X. Vous avez été créé
comme le déclarent les Saintes Écritures, à l'image de Dieu. Et en vous créant, Dieu a eu une intention. Il a un plan, un programme, un dessein. Dieu a tout fait pour un but. C'est pourquoi ne passez pas à côté du programme de Dieu. Dieu a préparé pour vous un programme personnalisé. La parole de Dieu rapporte un événement au cours duquel un Philistin défia toute l'armée d'Israël. Cet homme s'appelait Goliath. C'était un guerrier rebelle, belliqueux, un homme d'une grande taille, impressionnant. Il était arrogant et cruel. Il portait une armure d'airain. Elle était impressionnante elle aussi. Un casque, une cuirasse, un bouclier et puis un javelot. C'était un expert de la guerre. Personne dans l'armée d'Israël n'osait relever le défi. En fait, personne n'était candidat à la mort. Tous les soldats étaient terrorisés et tremblaient sur leur armure d'acier. Mais ce matin-là, David, un jeune gardien de troupeau, porta de la nourriture à ses 3 frères qui étaient engagés dans l'armée d'Israël. Il entendit les propos injurieux que tenait Goliath contre son peuple. Une sainte colère envahit le cœur du jeune homme qui se présenta pour relever le défi. Il fut même repris par ses frères qui l'accusèrent de malice et d'orgueil. Mais les propos de David s'étaient rapidement répandus dans le camp et ils étaient parvenus aux oreilles de Saül qui l'a fait venir sans attendre. Personne ne croyait en David, ni ses frères, ni les soldats de l'armée d'Israël, ni Saül. David avait l'air ridicule comparé à Goliath. Alors David raconta comment il avait mené certains combats. Il est vrai qu'ils étaient d'une autre nature. En tant que berger, il lui arrivait de devoir se battre contre des lions ou des ours venus pour s'en prendre à ses brebis. Il raconta comment il les a vaincus grâce à sa détermination. Devant Saül se tenait plus qu'un jeune berger déterminé. Il y avait là un homme de Dieu, un homme de foi. Il n'était plus question pour David de se lancer à la poursuite d'un lion pour sauver la peau d'une brebis. Il était maintenant question de l'honneur de Dieu et de celui de toute une nation. Saül laissa David se lancer dans la bataille. De toute manière, il n'avait pas trop le choix. Il n'y avait aucun autre candidat. Saül fit mettre sa tenue de combat sur David. Un casque, une armure et une épée. Mais elle était bien trop lourde et trop encombrante pour le berger. David n'arrivait même pas à marcher. Il l'enleva et décida de compter uniquement sur l'onction de Dieu pour relever le défi. David ne voulait pas combattre avec l'armure de Saül. Il voulait combattre avec ses armes à lui, avec son équipement divin, c'est-à-dire avec l'onction de Dieu. Il y a besoin de préciser que le scepticisme était général. Même Goliath n'en crut pas ses yeux lorsqu'il vit le jeune enfant s'avancer avec sa fronde et quelques pierres. Il pensait qu'il s'agissait d'une plaisanterie de mauvais goût. Mais non, l'affaire était sérieuse. C'était plus qu'une affaire d'État, c'était une affaire de royaume. David combattait pour le royaume de Dieu. Alléluia! David s'élança contre Goliath au nom de l'Éternel des armées. Il fit tourner sa fronde et envoya la pierre avec la puissance de Dieu. Elle toucha Goliath en plein dans le mille, entre les 2 yeux. La pierre lui traversa le front. Le soldat s'effondra, terrassé et vaincu. Pour David, l'onction était suffisante pour faire la différence. Voyons un autre point pour réussir notre vie. Eh bien, je l'ai intitulé, point numéro 6, « Soldez votre compte VRAC ». V-R-A-C, le compte VRAC. Alors qu'un grand nombre de gens dépensent beaucoup d'énergie à vouloir régler leur compte, la Bible, quant à elle, nous appelle à explorer le chemin du pardon. Et pour parvenir au bonheur, le prix parfois est lourd à payer. Mais tant que ce compte, n'est pas soldé, nous ne pouvons prétendre à la sérénité. Nous allons lire un passage où il est question de cette sérénité que Dieu veut nous donner. Nous allons parler aussi de ce compte VRAC. J'ai appelé ce compte le compte VRAC. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de choses qui sont déposées, en quelque sorte, comme en vrac à l'intérieur. Il faut se souvenir du mot V-R-A-C. Je pense à la lettre V. Celle-ci signifie V comme vengeance, R comme rancune, A comme amertume, C comme culpabilité. Comment peut-on réussir sa vie en traînant des boulets de cette nature?
J'ai remarqué que tous ceux qui se laissent gagner par la vengeance, la rancune, l'amertume ou la culpabilité finissent toujours par s'immobiliser sur le plan spirituel. Ils font du surplace, ils n'avancent plus. Ils se laissent ronger et gagner par des sentiments négatifs. Mais béni soit Dieu, le Seigneur met à notre disposition tout un arsenal permettant de lutter contre ces sentiments destructeurs. Cet arsenal est le suivant, l'arsenal du pardon. Pardonnez à ceux qui vous ont offensés. Allez aussi demander pardon à ceux que vous avez offensés. Et puis demandez pardon à Dieu. Et encore une fois, pardonnez-vous vous-même. Ne vous incriminez plus. Savez-vous que votre premier ministère est celui de la réconciliation? Votre appel est celui du pardon. Nous allons lire un passage. D'ailleurs, c'est ce que déclare l'apôtre Pierre quand il veut nous parler du pardon dans 1 Pierre chapitre 2, verset 19. Voilà ce qu'il dit. Il nous donne la solution. Il dit « Car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. » En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Notez cela, c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Amen. Dans un pays étranger, j'ai été invité à porter des enseignements à des leaders dans le cadre d'un week-end. Et au cours d'un repas, j'ai remarqué un couple qui faisait le service. Ce couple servait le Seigneur dans le cadre du diaconat. On pouvait sentir cette osmose entre le mari et la femme. Un bel exemple d'harmonie dans l'Église. Alors je me suis permis d'interrompre le mari dans son travail. Je lui ai demandé de m'expliquer comment lui et sa femme étaient venus au Seigneur. Sa femme, me voyant discuter avec lui, nous a immédiatement rejoints pour participer à la conversation et faire la connaissance du prédicateur du week-end. Leur témoignage m'a littéralement bouleversé. Le mari m'a raconté leur histoire, une histoire qui vous remue au plus profond de vous-même. Il m'a dit, frère, si nous sommes ici ensemble en train de servir le Seigneur, c'est un miracle. Car avant ma conversion, j'étais proxénète et celle que je prostituais, c'était elle. Et il me montre sa femme. Aujourd'hui, c'est mon épouse. Nul besoin de vous dire que j'étais vraiment soufflé. Je n'aurais jamais imaginé que ce merveilleux couple avait pu vivre les pires horreurs avant leur conversion. Comment une femme avait-elle pu accepter de continuer à vivre avec un homme qui l'avait réduite à l'esclavage? Et l'homme a continué en disant, s'il n'y avait pas eu le pardon de Christ, nous n'aurions jamais pu rester ensemble. Le secret était là. Il se trouvait dans la puissance du pardon de Christ. Seul capable de restaurer des vies, seul capable de réparer l'irréparable. La seule puissance capable de renverser les portes des reins, de briser ces chaînes d'acier est la puissance du pardon de Jésus. Seul l'amour divin révélé à la croix peut nous accorder la force nécessaire pour pardonner. Sans cette découverte du véritable amour, nous sommes comme des handicapés de la vie. C'est cette découverte de l'amour divin qui nous transforme à l'intérieur et nous rend capables de servir le Seigneur. Allez, on continue. Je vous propose une autre clé. Mettez Dieu en premier dans votre vie. Vous êtes d'accord? La Bible dit ceci. Dans Matthieu 6, 33, c'est Jésus qui nous donne cette parole. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quelqu'un a dit, l'essentiel consiste à faire de l'essentiel l'essentiel. Il y a tant de choses dans la vie qui réclament notre attention, qui suscitent en nous un certain intérêt. Mais aucune de ces choses ne va prendre la place de Dieu sous peine d'être classée dans la rubrique appelée idole. Un travail, une voiture, une passion ou même l'ego peuvent très vite devenir envahissants et prendre une partie ou la totalité de la place qui doit revenir au Seigneur. C'est pourquoi Jésus met les pieds dans le plat lorsqu'il dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus ». Il recadre les choses en les remettant à leur place. Le Seigneur ne veut pas que les soucis de la vie présente, les besoins d'ordre matériel prennent le dessus sur notre vie spirituelle. Trop d'intérêt pour les choses terrestres peut devenir fatal pour notre foi.
Paul a enseigné aux Colossiens, dans son épître au chapitre 3, versets 1 à 2, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Amen. Des gens ont sacrifié leur vie spirituelle sur l'autel du succès, de la réussite, de la carrière, de la gloire ou du bonheur. Mais la Bible dit que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il est toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Derrière ce que j'appelle la poursuite du bonheur futile et terrestre se cache souvent la crainte, la peur de manquer, la peur d'être dans le besoin, la peur d'être seul ou d'être pauvre, la peur de ne pas être reconnu dans notre société. Derrière cette course effrénée au bonheur se cache bien souvent cette peur existentielle. Comme l'a si bien dit un de nos poètes, vous avez couru après le bonheur, mais il s'est enfui loin de vous. Pour éviter de traîner derrière vous un gros paquet de frustrations, je vous invite, comme le Seigneur l'a dit, à ne pas craindre. Ne craignez pas, croyez seulement. Faites confiance au Seigneur qui vous connaît mieux que quiconque. L'apôtre Pierre a dit ceci dans sa première épître au chapitre 5, verset 7. Il nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » L'auteur de l'épître aux Hébreux fait cette sévère mise en garde d'ailleurs. Dans Hébreux chapitre 13, verset 20, il nous rappelle ceci « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Voyons encore une autre clé. Se préparer à souffrir. Se préparer à souffrir. Qui vous aime autant que Dieu? Personne. Personne ne peut vous aimer autant que lui. Vivez-vous cette relation d'amour avec Dieu comme une love story. Le Seigneur vous accepte tel que vous êtes et il vous aime sans condition. Son amour dépasse celui d'un père et même celui d'une mère. La parole de Dieu déclare ceci dans le psaume 27, verset 10. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Et Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus cher, il a donné son Fils unique, Jésus. Et Jésus, quant à lui, a accepté encore de donner sa vie en sacrifice pour nous. L'apôtre Jean nous rappelle ceci dans sa première épître au chapitre 3 et au verset 16. « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Cherchez-vous une plus grande preuve d'amour? La croix se suffit à elle-même. Elle est la preuve par excellence de l'amour de Dieu. Regardez aux souffrances du Christ. Le sacrifice de Jésus est le plus grand booster pour une vie chrétienne épanouie. Il a sacrifié sa vie pour vous afin que vous puissiez réussir la vôtre. Il n'y a pas de vraie réussite ici-bas tant que la conscience d'un homme n'a pas saisi le vrai sens de la croix. Seul le don de Christ a la capacité de mettre en évidence le véritable sens de la vie. Nous ne comprenons vraiment, je dirais, le sens de notre existence qu'à partir du moment où nous comprenons pourquoi Jésus a accepté de payer un tel prix. Il a choisi de donner sa vie en rançon pour nous afin de nous libérer de la puissance du péché. La Bible dit, il s'est donné lui-même en rançon pour tous. La vraie réussite commence au moment où notre conscience ne peut plus ignorer ce sacrifice. Tout prend son sens au pied de la croix. C'est à cet endroit que nous découvrons la vraie valeur des choses, celle de notre âme, celle de l'éternité, avec ou sans Dieu. C'est à cet endroit que Dieu change notre cœur, notre mentalité et fait naître en nous des nouveaux sentiments. Alors de nouveaux mobiles nous animent. Nous ne combattons plus de la même manière et nous ne combattons plus le même combat. La Bible dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Romains 5, verset 8. Cet amour, c'est l'amour de Dieu. Cet amour est l'amour agapé, un amour inconditionnel. Cet amour dépasse de loin l'amitié que nous pouvons avoir pour certaines personnes ou la passion que peuvent éprouver deux êtres qui s'aiment. La Bible dit même que Dieu est amour. Dieu est amour. 1 Jean 4, 8. L'Écriture déclare encore dans 1 Jean 4, 16, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour
demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Recherchez la présence de ce Dieu d'amour. Développez une relation intime avec lui. Il n'y a rien de plus constructif que l'amour. Tout être humain éprouve ce besoin profond qui consiste à aimer et se sentir aimé. Le psaume 27, verset 8, nous rappelle ceci. « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Prions quelques instants. Seigneur, merci pour tous ces conseils spirituels. Tu veux nous indiquer toutes les clés pour réussir notre vie et je te prie que tous ceux qui écoutent ce programme décident maintenant de saisir, de s'emparer de ces clés spirituelles que j'ai partagées en m'appuyant sur le conseil de ta parole, afin qu'ils cherchent ta face et qu'ils puissent vraiment réussir leur vie spirituelle, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. J'espère que cette nouvelle émission vous aura boosté dans votre marche avec le Seigneur. Si vous souhaitez accéder à davantage de ressources, alors n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site www.gospelvision-international.com. Vous pourrez y retrouver de nombreuses émissions en replay. Alors, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Sir Elder Cortez Musique. Avis aux amateurs, écoute ce texte est lent. Je suis loin d'être un saint, tu sais l'excellence. Mais moi l'excédent me fait peur et me fascine. J'attends que Dr Jekyll me vaccine. J'étouffe encore une fois, j'étouffe tout dans mes draps, dans le mal et les coups de blues. La route est droite, pourquoi l'ai-je pris de travers? J'ai voulu aller vite au lieu du rythme de croisière. Alors j'ai croisé mes mains, puis j'ai fermé mes yeux. Avis aux amateurs, oui j'ai prié les cieux. Le créateur de l'univers, le vainqueur de Lucifer. Au nom du Père Céleste, comme mon cœur se délaisse. L'alphabet est mon barillet, prêt à charger, pas prêt de vaciller car mon cœur est armé. Ok j'avoue, j'ai pas tout capté ici-bas, mais ma vie n'est pas si pâle et ça reste le principal. 2013, je crois qu'il est temps de se réunir, ouais, riche ou démuni, il est temps de se découvrir. Assez sur ce texte sous un pseudonyme, ça coule de source, voilà un peu ce qu'on vive. Avis aux âmes perdues, avis aux amateurs, avis amateurs perdus dans ces affaires qui se sentent avisés par ce texte rédigé. Avisé sera l'auditeur, voilà disait. Avis aux parents tristes, aux enfants de divorcer, à ceux divorcés, ceux dont le temps divorce et qui se sentent avisés par ce texte rédigé. Avisé sera l'auditeur, voilà disait. Bien sûr qu'il faut se battre, bien sûr qu'on est sale. Tu connais ça mais mon message t'est égal. On rêve tous d'être stars, finir sur estrade, mais la plupart finissent par perdre.